le portrait des associations stiézoises. Chaque mercredi à 17h25 et 19h25, retrouvez le portrait des associations stiézoises sur Thonon Alpes Radio. Une émission réalisée en partenariat avec la ville de Stié. Bonsoir à tous. Actuellement, nous sommes en plein cœur de la campagne d'information Octobre Rose. Pour cette occasion, j'accueille pour ce premier rendez-vous le docteur Jacques Salva, président de l'association Saint-Léman Avenir. Bonsoir, monsieur Salva. Bonsoir. Votre association a été fondée en 2011 à Stié. Vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter votre association. Alors, notre association réunit bien sûr des anciens médecins ou comme moi qui sont retraités, mais aussi des gens tout venant qui viennent de différents horizons, des soignants bien sûr, des pharmaciens, mais aussi des gens de la société civile qui, à un titre ou un autre, se sont intéressés aux autres et en particulier aux femmes qui ont cette maladie qui malheureusement est le plus fréquent des cancers, puisqu'il risque d'atteindre une femme sur 8 au cours de sa vie. La survie des personnes atteintes d'un cancer du sein s'est améliorée au cours du temps? Écoutez, j'en parlais ce matin avec un ami et on constatait qu'il y a 30 ans, la survie des cancers du sein, c'était 50% de survie à 5 ans. Et maintenant, on atteint 95%, soit l'espérance de vie de quelqu'un qui n'a pas été malade. Et quels sont les facteurs de risque de ce cancer? Alors, les facteurs de risque sont essentiellement des facteurs génétiques, mais pour une très faible proportion de la population, de l'ordre de 5 à 10%. Alors, ce sont des cancers qui surviennent tôt chez des femmes jeunes, avant 40 ans, qui sont des cancers familiaux. C'est une catégorie relativement peu nombreuse. Et la plupart des cancers du sein surviennent de façon totalement autonome. Alors, l'un des premiers facteurs de risque, et on a pu l'analyser sur l'état du monde, et les pays sous-développés font très peu de cancers du sein, d'abord parce que l'espérance de vie n'est pas assez longue pour qu'ils apparaissent, mais aussi la richesse est vraisemblablement un facteur important. La richesse, c'est-à-dire les pays occidentaux, les États-Unis, l'Australie, sont en tête des pays ayant des cancers du sein, alors que l'Asie est beaucoup moins atteinte, et que d'autres pays, les pays en voie de développement, sont beaucoup moins atteints, du moins au début, quand l'espérance de vie est courte et quand la richesse de leur alimentation est faible. Alors, on a pu constater dans des populations japonaises qui émigraient aux États-Unis que lorsqu'elles étaient bien nourries à la façon américaine, c'est-à-dire avec beaucoup de calories, bien sûr avec la bière, les frites, etc., mais surtout la quantité de calories intervenait, et c'est donc comme ça qu'on s'est aperçu que les cancers du sein étaient dépendants en partie de l'alimentation. D'autres facteurs sont importants, comme l'alcool. L'alcool est un deuxième facteur important. Et puis, le reste du temps, malheureusement, le facteur essentiel, c'est l'âge. C'est-à-dire que plus on est âgé, plus on est exposé à avoir des cancers, puisque notre système immunitaire diminue ses capacités au cours du temps, et plus on vieillit, plus on est exposé au cancer en général, au cancer du sein en particulier. À quel âge passer sa première mammographie? Alors, la première mammographie, quand on n'a pas un facteur de risque familial, elle est en France proposée à partir de 50 ans, entre 50 et 74 ans pour le dépistage. Cependant, à partir de 40 ans, il n'est pas inutile de faire une mammographie de débrouillage, mais surtout un interrogatoire à la recherche d'antécédents. Quelles sont les actions que vous menez sur le Chablais avec votre association? Avec notre association, nous avons dans un premier temps essayé de donner au Chablais des moyens suffisants. En effet, les cabinets de radiologie privés étaient pendant longtemps les seuls à pouvoir apporter une réponse au dépistage qui, vous le savez, a commencé en 2004. Et dès 2011, nous avons essayé de doter les hôpitaux du Léman des appareils les plus en pointe. Et c'est ainsi que, grâce à notre association, a été acquis aux hôpitaux du Léman un mammographe numérique de dernière génération avec tomosynthèse et localisation biopsique sous tomosynthèse. Cet appareil est extrêmement coûteux puisqu'il coûtait 360 000 € et notre association a apporté 220 000 €. Puis nous avons entrepris des actions de sensibilisation des gens. Nous avons fait des conférences
avec une animation musicale par mon ami Philippe Carpentier le plus souvent. Et nous avons fait le tour des villages du Chablais, un à un, des villes et villages, pour essayer de sensibiliser les gens. Alors bien sûr que ça n'est pas toujours avec succès que nous avons pu mobiliser les gens, mais souvent nous avions des gens bien impliqués et qui nous ont aidés à diffuser le message. Faites-vous dépister, parce que la participation des gens est essentielle. C'est grâce aux femmes qui vont se faire dépister que cette maladie sera vaincue. Justement, il vous arrive d'organiser des soirées sur le dépistage des cancers du sein sur le Chablais. Si des auditrices sont intéressées, elles contactent directement votre association ? Exactement, elles peuvent me contacter ou contacter notre association sur un blog que nous avons qui s'appelle Saint-Léman Avenir. Vous tapez sur un moteur de recherche Saint-Léman Avenir et vous aurez le blog de notre association avec tout l'historique et surtout les mises à jour régulières que j'essaie d'assurer sur l'évolution de cette maladie, les progrès techniques, les progrès du dépistage. Et le dépistage a fait d'énormes progrès dans les 10 dernières années. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, on retrouvera toutes les infos directement depuis le podcast de Tonon Alper Radio. Quels sont les financements que vous recevez pour votre association ? Alors, lorsque nous avons lancé la souscription importante, nous avons eu 45% de subventions institutionnelles. J'entends par là, toutes les mairies du Chablais ont contribué à financer l'appareil par des dons qu'ils ont faits. Et puis, nous avons eu le financement d'un contrat avec la région qui a été poursuivi avec Laurent Wauquiez et qui est un contrat qui nous a permis de diffuser justement le dépistage au sein du Chablais. Ce contrat comportait bien sûr des obligations, mais aussi la participation de nombreuses personnes qui nous ont aidés. Et puis, nous avons eu des individuels et puis des familles qui ont été extrêmement généreuses pour financer ce matériel et les actions que nous avons menées. Vous avez encore des projets à financer avec votre association ? On a toujours des projets financiers parce que l'évolution des méthodes d'imagerie ou des méthodes techniques chirurgicales est permanente. Grâce à des contributions multiples, nous avons toujours une réserve qui nous permet de nous adapter au jour le jour à l'apparition de nouvelles techniques. Ainsi, prochainement, nous essayons d'obtenir aux hôpitaux du Léman un appareil qui s'appelle Localizer, qui permet de mettre une puce au niveau des images anormales pour les retrouver chirurgicalement grâce à une méthode identique aux techniques de dépistage des victimes d'avalanche. C'est un peu le même principe, si vous voulez, il y a une puce émettrice et on retrouve grâce à un petit appareil la présence de cette puce qui est au voisinage, bien sûr, des lésions qui ont été localisées par le radiologue. Et le mot de la fin pour terminer cette interview ? Le mot de la fin, c'est la participation des patientes. Ça, c'est essentiel. Si vous aimez votre mère, votre fille, vos sœurs, vos tantes, vos grands-mères, dites-leur d'aller se faire dépister entre 50 et 74 ans et de répondre à l'invitation gratuite qui leur est faite, qu'elles ne le mettent pas dans le tiroir ou à la poubelle, mais qu'elles aillent chez le radiologue. Merci, Monsieur Salva, d'avoir répondu à mes questions sur l'antenne de Tonon Alper Radio. Merci.